Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi, bon peu importe, je suis en vacances, il est presque 9h. Et on se retrouve pour une vidéo un peu propriétaire à la maison, une journée avec moi. Parce que c'est ça qu'on idéalise beaucoup ce truc de on a les poneys à la maison. Et c'est vrai, c'est vraiment top, bien mieux d'avoir en écurie. Pour rien au monde, j'aimerais mettre en écurie. Mais on va pas se mentir, c'est du taf. Donc bah écoutez, je vous emmène avec moi. Ah, et vous entendez Kessie, elle m'appelle. Donc bah écoutez, c'est parti, on commence par la première mission, nourrir Kessie. Petit disclaimer, ma soeur est enrhumée, elle est allergique au foin, donc elle va beaucoup renifler tout au long de la vidéo. Ok, donc là il y a la crevette, donc première mission c'est à nourrir. Si vous n'avez pas suivi, donc elle s'est fait une double entorse, un postérieur il y a maintenant 2 mois, donc dans un petit paddock où il n'y a pas plus beaucoup d'herbe, et en même temps elle est, attends cette grosse Kessie, et il y a un soupçon de SME, donc syndrome métabolique équin. On n'est pas sûr à 100%, mais bon il y a de fortes chances. Donc je fais hyper gaffe à ce que je lui donne en termes de foin. Donc en gros voilà, donc je vais vous montrer comment je m'organise. Donc en plus d'être un petit peu grosse, Kessie tousse avec le foin, j'espère que vous m'entendez avec le tracteur. Donc je lui mets son foin à tremper pendant 1 heure dans cette eau. Bon voilà, elle est sale, il faut que je la change, je la change tous les jours. Et donc là j'ai préparé son foin hier soir, comme ça aujourd'hui il est 9h. Moi je peux me lever pas trop tôt, et madame n'attend pas 15 ans pour que je puisse la nourrir. Hein? Oui, ok. Allez c'est parti, on la nourrit. C'est lourd. Là il y a à peu près 2 kg de foin sec, donc mouillé c'est plus lourd. Et bon bah je vais lui amener dans son pré. Tout au long de la vidéo vous allez voir un chat noir, c'est mon chat, c'est Big Ben. Voilà, je viens d'accrocher le foin à Kessie, ou ma belle. Donc là voilà, je vais accrocher là, des petits anneaux comme ça à sa cabane. Il y a ses copains à côté. Et voilà, donc elle mange son foin, je vais mettre son masque à mouche. Et c'est parti pour la suite de la matinée. Hop, masque mis, moi je vous ai pas montré. Tac, elle a son masque, voilà. Maintenant on met le masque à mousse et Kemal, surtout Kemal, je sais pas si vous savez, mais il a des soucis d'œil un peu. Lui, c'est son problème, c'est pas les membres, c'est pas l'arthrose, c'est pas tout ça, c'est la vue. Donc il a un masque vraiment hyper anti-UV, vraiment hyper performant là-dedans. Hop, je présente les fils. Et mon chouchou, coucou. Et voilà mon Nimbus. Bah alors, tu dis coucou? Regardez-le, le plus beau. Donc voilà, on va mettre son petit masque parce que ben, monsieur a les yeux sensibles. On met le masque, mon bébé. Attends, ok. Bouge parce qu'on voit la tête, c'est mal. Occupe pas plus s'il te plaît. Voilà. Hop. Et on met le petit masque. Voilà. Super mon bébé. Et voilà. Voilà, donc Nimbus a son petit masque. Et vous voyez, c'est un masque vraiment hyper anti-UV. Donc de la marque Equivisor. Et vraiment, ça n'a rien à voir avec les Rambo d'anti-UV. Ça, c'est vraiment du masque anti-UV. Faut pas être pressé pour les frais de port. Pour les délais de port. Donc lui, l'année dernière, on en a acheté un. Là, on en a racheté un cette année. Parce que mine de rien, il avait bien abîmé celui de l'année dernière. Et il a mis un mois à arriver. Voilà, on l'a commandé début mai, il est arrivé fin mai. Donc il faut pas être pressé au niveau des timings. Mais sinon, c'est vraiment de la super qualité. Parce que bon, on l'a changé au bout d'1 an. Mais il l'a tous les jours, quoi. Donc c'est pas déconnant non plus. Voilà. Et à mousse maintenant. Et on est bon pour mousse. Elle marche parce qu'il faut que je la gratte. Mais je suis ta tête. Voilà. C'est bien. Ok, maintenant je te gratte. Bon, mousse, c'est vraiment un pot de colle. C'est un délire. Elle veut que des gratouilles. À ma mousse. Et mon chouchou, il boit. Ok, allez. Regardez Nimbus quand il boit à chaque fois. Après, il sort sa petite langue comme ça. C'est pas trop mignon. C'est pas trop mignon. Oui. Donc on torse au postérieur droit. Donc comme tous les jours, on lui met 20 minutes la guette de froid. Donc elle sort du congèle. Et je vais lui mettre sur sa petite patte. Voilà. Ok, donc voilà, elle a sa petite guette. Donc là, je laisse 20 minutes attachée avec sa guêtre. Et puis après, je pourrais la lui enlever. L'avantage d'avoir ces 20 minutes, c'est que je vais pouvoir m'occuper du pré. Ouais, il y a quelques crottins. Bon, il y a le chat aussi. Il y a quelques crottins. Donc j'en ai ramassé les crottins. Donc les crottins, je les laisse tous les matins et tous les soirs. Et mine de rien, ça permet de savoir si elle a un bon transit. Voilà. Donc là, elle a fait 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 caca en une nuit. Je pense qu'on peut dire que le transit est bon. Avant de faire les crottins, je vais faire le foin. Parce que le foin, je laisse tremper 1 heure. Donc comme ça, je le mets à tremper. Et pendant qu'il trempe, bah, je peux faire des autres trucs. Donc la première mission, c'est vider l'eau. Donc comme je vous dis ce matin, enfin tout à l'heure, je la vide tous les jours. Parce que bah,
voilà, c'est pas ouf, mais je la change une fois par jour. Normalement je le fais le soir, bah hier soir j'ai zappé. Donc là je vais vider l'eau, en mettre de la belle, et puis on va faire le foin. Je vous emmène avec moi. Pour un peu vous expliquer, ça vous savez c'est les grandes cuves qui a normalement une sorte de grillage en métallique. Et bah, mon père m'a récupéré, il l'a coupé, donc ça me fait une sorte de grande bassine comme ça. En plus donc là il y a un truc pour goûter l'eau quoi, donc c'est hyper pratique. Et en fait ça je le fais parce que Cassie tousse au foin. Et ce qu'il faut faire avec le foin c'est... Donc ce que je vous disais c'est quand t'as un cheval tousse, bah, il faut mouiller le foin. Mais mouiller le foin c'est pas juste on met un coup d'eau dessus et voilà. Pour vraiment que ce soit efficace il faut que le foin trempe 1 heure. Donc c'est une vraie orga, on va pas se mentir hein, franchement c'est... Bah c'est un peu lourd parce qu'il faut pas zapper. On peut pas dire ah tiens mince je vais lui donner le foin vite, je lui donne du foin. Bah non parce que sinon il est pas mouillé. Après je pense que si je lui donne une fois du foin pas mouillé elle va pas se mettre à tousser. Mais franchement il y a 2 mois quand je l'ai amenée chez le veto elle en sifflait tellement qu'elle était prise par le foin. Donc maintenant je fais ça depuis 2 mois. Je mouille son foin 1 heure. Donc pendant 1 heure le foin il trempe. Normalement pendant 1 heure le foin doit sécher et ensuite je lui donne. Moi je vous avoue que je lui donne tout de suite parce que bah, j'ai pas 2 heures tout le temps à lui consacrer. Donc là je suis en vacances donc ça va mais quand je bosse bah, il faut que ça aille un peu vite. Donc moi je fais tremper le foin 1 heure et après je lui donne. Voilà, et même des fois, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous verrez ce soir, je le prépare pour le lendemain. Parce que vous voyez, là, je me suis levée à, on va dire, à 8h45. Je suis en vacances, donc c'est pas non plus hyper tard. Et comme ça, j'ai le foin directement prêt. J'ai pas à faire chauffer, enfin cuire 1 heure le foin. Il est fait. Et quand je dis cuire, c'est parce que j'ai en tête le Hagen qui coûte quand même assez cher. Donc oui, hein, c'est très bien le Hagen. Hein. Franchement, je pense que c'est d'un point de vue performance pour les chevaux, c'est top. Mais ça coûte cher, voilà. Donc je dis pas que je vais faire ça toute l'année parce que là il fait beau, donc c'est agréable de mettre les mains dans l'eau pour récupérer le foin, mais je vais vous montrer comment je fais. Mais quand il va neiger, je n'ose même pas imaginer ce que ça peut faire. Donc je pense que je vais faire une sorte de purificateur de foin maison. Bon, on verra ça dans un second temps. Pour l'instant, on n'en est pas là. Là, j'ai juste ma cuve d'eau. Mais en tout cas, ça marche bien. Enfin, vraiment, pour les chevaux qui toussent, faire tremper le foin 1 heure, je recommande à 100%. Bon bah voilà, donc là l'eau se remplit, enfin je sais pas si on voit bien mais ça se remplit. Donc moi je vais partir avec ma petite brouette et on va chercher le foin. Ok donc me voilà au niveau de mon foin, donc il est juste derrière moi sous la bâche. Pas la folle ça, hein. Pour stocker du foin sous une bâche je ne conseille pas. On a fait ça l'année dernière parce que bon, on avait trop de foin et on savait pas où le stocker, donc on l'a mis sur des palettes, donc je sais pas si on voit sur une palette et sous une bâche. Mais je recommande pas, à ne pas refaire, voilà c'est... Ouais non pas ouf, pas ouf. Vous m'entendez bien, mais voici ma technique pour peser le foin. J'ai un petit qu'on appelle ça pèse-valise de chez Decathlon pour savoir exactement combien je donne à Cassie. Donc moi je lui donne à peu près 6 kg par jour. Elle en a mangé 2 ce matin, donc là il faut que j'en fasse 3 pour la journée. Hop, je mets une ficelle. Je mets une bâche. Il n'est pas super bien. Je vais vous montrer. Hop. Aïe. Je vous montre. Donc on a ma ficelle. Merde, faut que je tourne ma caméra. Donc on a une ficelle en dessous là qu'on voit. Par-dessus je mets ma bâche et je vais mettre le foin dedans et vous allez voir comment je fais après. Ok, allez on teste. Donc là, vous n'allez pas bien voir. Je vous prends avec moi. Une fois que j'ai mis mon foin là sur ma bâche, attendez, on va changer de plan. Ok, donc là vous voyez j'ai mis mon foin sur ma bâche. Je vais venir, hop, prendre les côtés et les replier l'un sur l'autre pour fermer avec ma ficelle. Attends, je vais vous poser parce que c'est tout compliqué de vous montrer. Je ne sais pas comment faire. Bon, attendez, je fais et je vous montre. Mais voilà, en gros, je prends le côté là que je replie, le côté là que je replie et ensuite je ferme. Ok, donc ça ressemble à ça. Vous voyez, j'ai fait un petit nœud là, donc magnifique. Comme ça, mon foin il est emballé. Voilà. Je prends mon petit pèse-valise que je vais... Alors, attendez. Je change de main, que je vais accrocher. Je pose dans la ficelle. Je viens accrocher là. Je filme pas. Pas facile de filmer à une main. Enfin, de faire un truc à une main. Je l'allume. Hop. Ok. On a 3,4 kg. Donc on est bon. Parce que là, on a déjà mangé 2 kg. Donc là, 3,4 kg, ça fait 5.
Voilà, on a 5-6 kilos par jour, on n'est pas trop mal, 3,4 kg. Je vais mettre une brassée de plus et ça fera ce qu'il faut. Donc ce qu'il y a de pratique, c'est qu'une fois que j'ai mon petit ballot dans son sac, je le mets dans ma brouette et on va pouvoir aller le mettre dans l'eau. Bon, me voilà à destination, donc là il y a mon eau qui est en train de toujours couler, donc j'ai vite aller l'éteindre et on va pouvoir mettre le foin dedans. Ok, vous pensez à nous connaître, on est nul en calcul. Donc là j'ai 4,5 kg, donc presque 5 kg dans mon... Enfin, j'ai 4,5 kg dans ma brouette. Elle a déjà 2 kg, donc ça fait 4 et 2, 6, donc ça fait 6,5 kg. Ce qui est déjà la marge haute de ce qu'elle doit manger par jour. Et en plus il y a un tout petit reste là. Donc on est largement bon. Et donc vous, dites-vous bien, enfin je vais vous montrer en quantité. Pour un cheval, moi c'est un poney, hein, qui est en phase d'amaigrissement et qui ne peut pas travailler. Donc le seul moyen de la faire maigrir, c'est de réduire sa consommation de nourriture. Mais pour un cheval classique, il lui faut moins le double. Pour un cheval classique, c'est 10 kg minimum. Là vous allez voir, donc là j'ai même pas 5 kg. Normalement il faut que vous mangez ça 2 fois par jour votre cheval. Dites-moi si c'est ce qu'ils mangent, parce que dans les écuries, en fait, je me rends compte depuis que je pèse qu'en fait, je pense que beaucoup de chevaux ne mangent pas du tout assez de foin. Parce que là, donc, je vous dis, il y a moins de 5 kg et vous, votre cheval devrait en manger 10. On va voir si... Bah, dites-moi dans les commentaires si votre cheval mange bien 10 kg de foin par jour. Et j'espère que c'est oui. Ok, alors, c'est pas facile à filmer, mais en gros, donc j'ai ouvert ma petite bâche. Je vais mettre de l'autre côté pour éviter l'ombre, en vrai, je suis nulle. Et là, je vais venir mettre donc, mon foin dans mon eau. Donc l'idée, c'est d'en gaspiller le moins possible, bien évidemment. Hop, et là on va finir. Donc là il y a 5 kg, même pas 5 kg. Voilà ce que ça représente en termes de quantité de foin. Voilà, c'est tout ça. Alors je sais pas si on s'en rend bien compte. Mais voilà, en gros ça remplit ma cuve de foin. Et ensuite, bah, moi j'ai avec mes bottes de pluie, vous voyez, hop, et je vais venir marcher sur le foin pour bien l'immerger. Donc là, quand c'est 5 kg, c'est quand même pas mal d'eau. Hein. C'est vrai que... Et voilà, donc là comme ça je vais marcher dedans. C'est un peu étrange, je vous l'accorde. Mais ça marche, franchement. Je fais ça depuis 2 mois et qu'ici ne touche plus du tout. Par contre, comme je vous disais, l'hiver, c'est une autre paire de manches. Parce que, bon là encore, je ne suis pas en contact avec l'eau, j'ai mes bottes. Mais imaginez quand il neige et tout. Franchement, complicado. Hop. Et voilà. Mon foin est totalement émergé. Je sors pour vous donner un peu de recul. Bien sur les bords là, hop. Ok, tac. Bon, je suis encore dans l'ombre, mais voilà, au moins voilà. Et ça c'est 5 kg, dites-vous bien. Ok, mon chronomètre vient de sonner pour Cassie, donc je vais enlever sa guette de froid. Parce que en fait, ce qu'il y a d'important, alors attendez. Hop, ce que je disais, c'est que ce qu'il y a d'important dans la guette de froid, c'est pas de laisser le froid le plus longtemps possible. Ce qui est intéressant avec la guette de froid, c'est quand vous mettez le froid sur le manche, ça va venir saisir. Ah, regardez le chat qui est dans la bassine de Cassie, non mais n'importe quoi. Quand vous mettez le froid, ça va venir saisir les tissus, donc ça va accélérer enfin, la circulation sanguine. Et au bout de 20 minutes, pas plus, il faut enlever la guêtre pour que d'un coup, pareil, ça fasse froid-chaud entre guillemets. Et pareil pour que les vaisseaux soient saisis, mais dans l'autre sens. Coucou ma louloute, t'as été sage, oh là là. Et en gros, si vous laissez genre une demi-heure ou quoi, donc la guette de froid va refroidir sur elle. Attends, j'enlève. Bah ça sert à rien parce que ça n'a pas cet effet choc. Donc vraiment c'est pas plus de 20 minutes sur la guette de froid. Ça sert à rien de la laisser 1 heure. C'est pas contre-productif, hein. Ce sera toujours ça de prix. Mais ça sert à rien de la laisser trop longtemps. Voilà, donc là je vais libérer la dame. Vous voyez, bon là elle a encore du foin, enfin normal, hein. Je lui ai mis 2 kg presque. Dans un filet pour qu'elle mange pas trop vite. Parce que sinon en 10 minutes il n'y a plus rien. Et je son nickel. Et voilà madame, vous êtes libre. Oui. Hop, je le mets dans ma cabane. Hop, tac. Parce que avec Cassie, ce qui est quand même hyper cool, c'est que bon, donc voilà, elle a quand même, donc je lui maîtrise quand même vachement son foin. Et vous voyez là, bah il y a le stock de foin. J'ai quand même des petites bottes bien stockées, bien au sec. Et bah elle y touche pas. Et ça, c'est un poney super gentil. Regardez là comme elle est belle. Ok, bon, en tout cas, donc le foin c'est fait. La guette de froid c'est fait. Il me reste les crottins à ramasser. Bon, normalement, je fais tout en 20 minutes, mais là, vu que je vous filme, c'est un peu plus long. Donc, il me reste les crottins à ramasser. Et on sera pas trop mal pour la matinée. Je pourrai enfin prendre mon petit déj. Parce que je vous avoue que moi aussi, je commence à avoir un petit peu faim. Donc, vas-y, c'est parti pour les crottins. Mais avant de faire les crottins, on range la bâche et la petite ficelle. Bah, pour que ce soit prêt tout à l'heure. Que ça prenne pas la pluie, que ça s'envole pas. Oh, le ciel! Mon Dieu, il va pleuvoir ou quoi? J'espère pas. Allez, let's go. Donc là, je suis dans mon petit pré avec
ma pelle et mon râteau et on y va, c'est parti. Je sais pas comment je vais pouvoir filmer ça. Ouais, c'est comme ça. Hop, allez go. On commence par en bas et on va monter. Et les petits qui dorment, regardez ça comme c'est mignon. Allez go. Hop. Comment je vais faire? Je vais essayer de vous poser. Et qu'est-ce que c'est? En commentaire? Bon ça, j'ai ramassé tous mes petits crottins. Ma boîte est pleine, je vais la vider. Et on aura fini pour ce matin. Là je prends le temps parce que bah voilà, je suis en vacances. Mais quand je travaille, bon je suis en télétravail. Je commence à 9h30 les matins. Merci Paris pour vos horaires hyper tardives. Mais donc je travaille plus speed forcément parce que bah j'ai pas forcément... bah voilà, il faut que je fasse ça avant 9h30. Alors que moi là je me suis levée à 9h. À 8h45, donc j'étais dehors à 9h. Donc voilà, donc c'est quand même un petit peu de taf le matin, mais le plus long je pense c'est le soir, donc je vous remontrerai tout ce que je fais le soir. Et sinon dans le reste de la journée, il n'y a pas forcément énormément de missions que je dois faire voilà, dans la journée. L'eau, je l'ai fait hier soir et en principe une bassine d'eau ça leur fait bien plus d'une journée. Mais sinon en termes de travail à la maison, enfin pour les choses qui sont à la maison, le taf à faire quotidiennement, c'est à peu près tout le matin. Après on se reparle, bah Kessie forcément je vais leur donner du foin plusieurs fois dans la journée, donc je vais vous amener avec moi quand je fais ça, mais c'est juste je prends mon filet, je le remplis de foin mouillé et je le lui donne. Mais c'est à peu près tout. Mais voilà, en tout cas, on continue la journée comme ça. Allez, c'est parti. Ok, là, je vois que le ciel est quand même vraiment menaçant. Donc, on soit qu'Emma et Mousse, leur petit pré, ils ont quelques arbres, mais c'est pas la false. Bon, Kessie a sa cabane. Et là, derrière moi, il y a des grands chênes. Et je pense que je vais ouvrir, voilà, il y a une petite... là, il y a une petite porte. Pour donner accès à ma tiens, Kessie qui boit. Lolololol, elle boit, là, qu'elle est belle. Pour donner accès à Kemal et Mousse aux chênes. Parce que franchement je pense qu'il va pleuvoir. Et bah, Kemal et Mousse sont pas d'abri. Ça va changer parce qu'on vient de faire les virements hier avec Elise pour acheter la cabane. Allez, encore de l'argent qui s'envole pour nos poneys. Ouh. Mais bon bref, voilà, une cabane c'est pas assez pour 3. Donc on achète une nouvelle cabane. Et nous, ce sera mieux, comme ça, ils auront chacun la leur. Mais pour l'instant, ils en ont pas. Donc, je pense que Kessie, bah, elle reste dans son prix, elle, comme d'hab. Hein. Et des fois, parce que des fois, je la mets dans ce prix-là pour un peu laisser reposer l'herbe qu'il y a derrière. Parce que, bon, autant vous dire que l'herbe, elle prend cher. Et comme ça, je la mets ici. En plus, ça tombe pour ma mère, elle est contente. Comme ça, elle n'a pas à tondre. Même si ça, ma mère adore tondre. Hein. Mais voilà. Et comme ça, je pense que je vais leur laisser accès pour qu'ils puissent aller sous les chênes si vraiment il pleut. Parce que, franchement, regardez le ciel. Il est un peu gris quand même. Donc, je vais ouvrir. Comme ça, ils pourront y aller quand ils veulent. Voilà. L'avantage, mine de rien, c'est que j'ai que une poignée, enfin là, ça à ouvrir. Là, sur celui-là, il n'y a pas de jus, donc je m'en fous un peu. Je vais le mettre là, comme ça. J'espère qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi. Forcément, c'est un peu jusqu'au bout. Comment que je vais faire pour pas qu'ils se prennent les pieds dedans? C'est un peu dangereux, j'aime pas trop laisser ça comme ça. Bon, j'ai trouvé une solution. Bon, j'ai trouvé une solution, c'est pas super, mais j'ai fait un nœud. Comme ça, je sais pas si on voit bien. C'est bien tendu. Ok, donc j'ai trouvé une solution. Donc j'ai fait un nœud comme ça, c'est bien tendu. Bon, il reste pas de marcher dedans. Ça touche à peine par terre, donc ça risque pas de se prendre les pieds dedans. Et comme ça, ils ont l'ouverture là, à côté du jardin de mon père. Comme ça, ils vont pouvoir venir sous les chênes si besoin. Voilà, et je vais ranger ma boîte. Dernière mission, ranger la guêtre dans le congélateur. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'oublier de le faire. Et bah c'est bien relou quand on veut le faire et qu'il y a plou et que la guêtre n'est pas gelée, bah c'est nul. Je la range. Non, je la range mal. On se retrouve 1 heure après. Mon foin a trempé 1 heure, donc je vais le sortir. Voilà, je vais le mettre dans un fil à foin ou à côté parce que j'ai pas assez de fil à foin pour tout mettre. Et voilà. Non, là, je vais mettre le foin d'hier. Qu'est-ce que ça donne? Là, pour que tout ce foin, ça passe sa journée. Donc j'ai ça d'hier déjà. Ça en est pas mal, ça fera pour 13 h. Je lui donne donc le matin à 9 h. Vous voyez, là, il lui en reste, elle a arrêté de le manger, c'est-à-dire qu'elle a plus faim. C'est très bien. Ça, donc ça fera pour le début d'après-midi. Mais il te reste plein de foin, louloute. Et on a 5 kg pour l'après-midi et je garde 2 kg pour la nuit. À peu près, hein, parce que bon, c'est quand même pas bien facile de manger. Et l'eau là qui va rester, je la garde pour faire les 2 kg de demain matin. Ça, ce soir, je refais 2 kg de foin. Comme ça,
le matin. Encore une fois, j'ai pas besoin de me lever hyper tôt. Sinon, pas besoin de me lever hyper tôt pour en nourrir. Voilà. Hop, alors. Oh non, j'ai trempé maman de ma pull. De mon pull dans l'eau. Et voilà un tas de 5 kilos. Donc ça c'est mouillé en plus. Hein. Voilà à quoi ça ressemble. 5 kilos de foin et la louloute. Regardez-la. Bah oui. Bah oui. Et on a plus son pasteur droit. Je suis très contente. Ça veut dire que mon torse fait un petit peu moins mal quoi. Hâte d'avoir la visite de contrôle. C'est dans un mois, début juillet. Un maloute. Oui. Oui. Ok, on se retrouve avec Cassinette. Il est 11 h, il lui reste encore un tout petit peu de foin. Mais je vais lui faire plaisir parce que bon bah quand même c'est pas cool pour elle dans son petit pré. Donc ce que je fais c'est qu'au fond là-bas, je sais pas si vous voyez, j'ai un fil que je peux bouger assez facilement. Donc j'ai éteint le jus, j'ai bougé le fil comme ça, je vais donner un tout petit peu d'herbe comme ça, voilà, ça va me permettre de grignoter, de changer du foin. Mais bon, pas trop lui en donner parce que la dame, elle est grassouillette. Donc oui, vous voyez il est 11 h, il lui en reste encore du foin donc c'est cool, ça veut dire que bah voilà, elle a de quoi manger, hein. On va lui faire plaisir. Donc dans ma petite cabane, il y a mon marteau. Et il est là, je le regarde pas. Hop, je prends mon petit marteau qui est là, sous le foin. Et on va agrandir le pré de la dame. C'est parti. Donc là, vous voyez au fond, là, il y a, un fil, quoi. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai clôturé donc, tout le tour du pré avec un fil. Et j'en ai rajouté un là qui fait la largeur. Et comme ça, vous voyez, j'ai juste à... Bon, je vire ça. J'enlève le fil qui rejoint l'électricité. Comme ça, il y a même l'électricité dans ce fil-là quand l'électricité est là. Et là, j'ai juste à décaler mon piquet. Donc, hop, ils ne sont pas bien plantés. Bah, faites exprès, hein. Et comme ça, je décale un chouille. Vous voyez? Et je fais ça tout le long. Vous voyez, pareil, j'ai pas accroché les fils. Comme ça, j'ai que... Hop, et je plante dans l'herbe. Comme ça, ça lui fait... je sais pas, moi, il y a quoi, 20 cm d'herbe. Mais au moins c'est cool pour elle. Bon, je vous pose le temps de le faire parce que c'est pas facile à une main. Ok, voilà, donc j'ai raccordé l'électricité, tac, et mon pré, vous voyez, et là comme ça elle peut brouter. Donc c'est pas énorme en termes de quantité, on se parle de, je sais pas moi, il y a une main, vous voyez. C'est vraiment pas grand. Mais bon, ça lui fait plaisir. Alors c'est pas super parce qu'elle est obligée un peu de se courber pour manger, mais au moins voilà, elle grignote ça. Ça l'occupe quoi, voilà. Tout le long. Petit arrêt sur image, ma soeur a changé de bas. Elle est en pantalon parce qu'elle revient de chez Promesse et c'est un prix, il y a pas mal de tics. Donc elle y va pas en short, mais c'est bien le même jour. Il est 15 h, je viens de mettre un nouveau fil à foin ici. Voilà, pour qu'elle puisse manger. Voilà, voilà. Je vous reprends, il est 17 h. Bon, je suis assise dans mon prix. Mini point parce que bah, la journée a bien avancé. Bon, ce que je vous ai pas montré parce que c'est pas tous les jours, mais il y a le maréchal qui est passé, enfin le pareur qui est passé à 13 h. Je suis allée voir Promesse, donc Promesse c'est une petite pouliche qui est à 15 minutes de la maison. Je suis allée la voir, je suis passée 1 heure avec elle. Et là, je suis en train de faire du rangement dans toutes mes affaires de poney parce que c'est un peu le bazar. Donc voilà, journée qui touche à sa fin. Et après, on passera aux étapes quotidiennes, mais cette fois-ci du soir. Bon bah voilà les gars, c'est 18 h, l'heure de la les deuxièmes 20 minutes de la journée pour les guêtres de Cassie. Voilà, j'ai mon fil à foin, ma paire de guêtres et donc je vais lui mettre ça pendant 20 minutes. Et voilà, on est parti pour 20 minutes. Donc pendant ce temps, je vais ramasser les crottins. Là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 crottins. Donc depuis ce matin, 9 h, il est 18 h. Donc en 9 h, elle fait 9 crottins. 5 crottins, donc c'est pas mal. Hein, ça fait toutes les 2 heures. Elle a un bon transit. Et puis, je vais brosser Mousse et Kemal parce que demain, je rentre à Paris. Donc pour bien faire un dernier coup de brosse avec la brosse anti-mue avant de partir. Et préparer le foin pour demain matin. Et tout ça en 20 minutes. C'est parti! Ok, donc là, je commence la préparation des rations. Donc là, c'est le grain de Kemal.
J'ai mis de l'eau dedans et je vais laisser bien poser, je sais pas, une demi-heure pour que, vu qu'il n'y a plus dedans, pour que les grains deviennent vraiment mous. Donc voilà, donc là j'ai commencé les grains mais j'ai juste fait Kemal. De retour à la botte de foin, donc comme ce matin, je mets 2 kilos et on va le faire tremper. Bon, je n'ai pas les bonnes chaussures, je suis en basket. Donc je vais mettre mes bottes pour pouvoir marcher sur le foin et le mouiller. Et voilà, j'ai les bottes de pluie, donc je peux marcher dans mon eau. Donc là c'est la même eau. Donc la voie est un peu... Ah, l'eau dans mon pied. On voit qu'elle est un peu comme du thé quoi. Donc je pense que dans l'idéal il faudrait changer d'eau à chaque fois. Mais bon, le coup, voilà, hein. Donc pour eux forcément là c'est bien plus simple entre guillemets parce qu'il y a besoin de moins d'eau. Donc il y a moins de foin, il y a presque 2 fois moins de foin. Donc là il y a 2 kilos. On fera pour demain matin. Donc j'anticipe demain matin. Hop là, voilà, donc ça fait, hop, je vais laisser 1 heure. Et dans 1 heure on pourra le sortir. Voilà. Maintenant je vais m'occuper des 2 petits là, je vais faire leur fonçage. Et puis go. On brosse le tour. Pour Kemal c'est assez rapide parce que vous voyez, donc là en colure il y a presque... Le rendu est vraiment pas beau à la caméra, mais voilà, il y a un peu de là des poils là, encore à perdre. Mais oui, on voit qu'il perd quand même vachement bien. Et je rappelle qu'il n'y a que Shing, hein, donc bon, c'est pas trop mal. Et de ce côté, un chouille plus de poils, mais franchement, c'est hyper raisonnable. Donc ça va assez vite. Et Mousse la jalouse. Donc une fois que je mets ça, je vais mettre du lactateur de mue. Donc ça, c'est de le mettre assez souvent, tous les 2 jours en principe. Donc je pchite, oh là là. Non loulou, bah dis donc. Ça sent hyper bon. Là, oui mon bébé. Voilà, ça sent trop bon. J'en mets surtout là, les zones là, oui, là sur l'épaule, on voit la zone là. Hop, ici. Et on met... Et on passe un petit coup de brosse. Donc moi c'est la petite celle-là, là. C'est ma préf, c'est celle de la mode de l'année dernière. Que franchement j'adore. Mais et les 2 là, vous êtes sages. Et ensuite je passe un coup comme ça. Faut vraiment que ça vienne entrer dans le poil. Voilà, sur tout le corps. Voilà. Comme ça, il commence à avoir des pommelures là. C'est trop beau, t'es trop beau mon bébé. Oui, t'es trop beau. C'est quoi ce nez là? Donc ça, bon, lui ça va vite. Mousse, vous allez voir, c'est pas la même. Donc à Kemal, je me suis pris pour la gueule debout. T'as pas fini, t'as 2 pieds, je te signale. Viens là. Oui. Allez à Mousse, c'est parti. Bon, ça y est. C'est fait pour la guette, donc j'ai mis en stand-by mon atelier déplumage. Je m'en vais à la guette, parce que comme je vous dis ce matin, il faut pas laisser plus de 20 minutes. Donc pour le coup, dès que ça sonne, hop. Allez. Bon, j'arrive pas. Je vais enlever la guêtre. Hop. Je vais arriver. La plus belle. Oh, j'ai même pas regardé, j'ai oublié de mettre son licol. Mais t'es trop sage, j'ai même pas besoin de licol avec toi. Moi, je vous pète. Hop. Et on enlève. Et voilà. C'est bien ma belle. C'est trop sage, mon bisou. Voilà, la plus gentille. Bon, ma gâterie là, je vais la ranger tout à l'heure. Là, je vais finir Mousse, enfin continuer Mousse. Ok. Bon, je continue Mousse, donc c'est 20h23. Non, j'ai des bêtises, je sais pas quelle heure il est. Bon, bref, c'est tard. Enfin, je sais pas. C'est vraiment que j'y suis. Donc, allez, hop, on continue Moussette. Elle, il y a plus de poils. Donc, bah écoutez, voilà.
On va bien s'en occuper aussi. Et ce qui est compliqué avec Mousse, c'est qu'elle a des dreads. Donc des dreads, elle en a surtout là au niveau entre le poitrail là. Moi ça, parce que je les enlève bien régulièrement. Là, elle peut avoir des dreads, ce qui est pas top du tout. Et surtout vers sa tête. Et je pense que sur sa tête, je dois recouper. Bon, voilà ce que j'ai enlevé à Mousse en quelques minutes. Mais là, j'ai pas trop le temps aujourd'hui. Demain, je pars à Paris. Il faut que je fasse ma valise. Donc, on fait un peu vite. Et comme pour Kemal, l'activateur de mue. C'est parti, Moussette. Hop. Comme ça, comme elle est sage, je ne dis rien, ma moumousse. Et ce matin, j'ai nettoyé les pattes. Parce que c'était un peu burk. J'ai pris le temps de bien nettoyer ses patounes. Alors, on en met la dose parce que la dame, elle a un poil, je vous explique pas. Et on passe le petit coup de brosse. Elle est où ma brosse là? Ma brosse bref, donc là pareil, 2024. Hein. C'est la même. Et on brosse. Et on brosse le petit âne. Là, vous voyez, il y a quand même beaucoup plus de poils. Hein. Là, elle n'a clairement pas terminé sa mue. Mais bon, bah écoutez, on fait comme on peut pour l'aider. Hein. Regardez ma brosse. Pleine de poils. Hop, de ce côté. Mais vraiment, c'est mieux que... Déjà, là, le poil est hyper doux. Bah, grâce à ce produit, franchement... Après, c'est un âne hein, qui a, je sais pas quel âge. Hein. Donc, le poil est quand même assez, comment dire... fraîche, un peu comme son cliquet. Mais grâce au produit, il est doux, quoi. Et ils sont bons, donc ça va. Et donc je vous disais que Mousse a des dreads, donc là j'ai enlevé son masque. Et vous voyez là au niveau de là où il y a le masque qui appuie, bah ses poils c'est pas top. Donc là je lui passe aussi un petit coup pour vraiment lever les dreads. Oui, t'aimes pas. Bon attends, je vous laisse parce que j'ai besoin de mes deux mains. Bon, chez mes parents donc on a un tableau comme ça où il y a les rations des poneys. Sauf que ça a pas mal changé, donc là il faut que je mette à jour vu qu'encore une fois je pars demain pour Paris. Donc c'est parti pour mettre à jour le tableau. Hop, transition. Ok, donc voilà, j'ai mis à jour le tableau. Et donc là, on a les petits seaux. Donc celui de Moumousse, celui de Kemal. Tous les compléments sont là. Comme ça, pour mes parents, c'est plus simple. Vous voyez là le nom ici, Kush X, Insulight. Bref, voilà, il y a les noms sur les pots. Comme ça, bah voilà, c'est facile pour mes parents. Là, c'est les poudres. Là, c'est les liquides. Et ici, il y a le petit médicament de Kemal pour son Cushing. Voilà. Et donc petit tip, ça c'est le seau de Kessie. Donc vous voyez, il y a peu de grains parce que madame est un peu grosse, mais il y a beaucoup de poudre. Donc je mets de l'eau, je mets tout dans un coin. Bon, en principe, j'essaie de mettre le grain de base dans le coin. Je mets tout dans le coin où il y a l'eau. Et j'en fais une sorte de pâte. Miam, miam, miam. Comme ça, tous les... comment on appelle ça? Toutes les poudres, bah ça s'envole pas. Vous voyez, parce que là, tu vois, vous voyez, ça fait très... Bah c'est hyper volatile en fait. Donc pour éviter qu'elle en un souffle, hop, elle les fout tout à côté, qu'elle mange pas. Je fais une sorte de pâte. Donc je mets pas beaucoup d'eau pour que ça fasse vraiment une pâte en fait. Donc voilà, ça c'est pour crevette, son grain. Hop, 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 hop. Si vous voulez qu'on vous dise ce qu'on donne enfin à chaque poney, n'hésitez pas à nous le dire. Ça c'est pour Kemal. Donc pareil, je remets un petit peu. Vous voyez son gras que j'ai mis il y a je sais pas, il y a 2 bières. Bah c'est tout bon quoi, avec ses compléments. Et idem pour Mousse. Et pour Mousse, je laisse la carotte dedans. Parce que Mousse, voilà, il n'y a pas grand chose là pour qu'elle a la carotte. Et ensuite, je vous montre mes secrets pour donner le petit médicament. Parce que le médicament, il ressemble à ça. Vous voyez, donc c'est un tout petit médoc comme ça. Mais Kemal, bah, elle prend pas comme. Enfin, c'est pas un bonbon quoi. Donc, je vous montre comment je fais. Ok, c'est précaire. Donc, je prends une carotte. Tac. Je vais venir couper parce que Kemal, encore une fois, il a des petites dents. Enfin, non, il a petites dents. Il est vieux, donc il a plus de dents. Enfin, plus beaucoup. Donc, pour une carotte, c'est dur à manger. Donc, je vais vraiment couper un tout petit bout. Ce qui reste, je donne à Mousse. Parce que, bon, bah voilà. Mousse, elle n'a pas de soucis dedans. Et bon, encore une fois, elle n'a pas une hyper grosse ration. Je vais faire un petit trou dedans. J'enlève donc, hop, l'intérieur. Tac, à Mousse. Je mets son petit médoc. Tac. Donc là, dans la carotte, on va dans pile poil dans le trou, pas pile poil. Et ensuite, je vais venir vraiment venir couper au plus près ma carotte pour Kemal et voilà, que mettre ça dans sa bouche en une fois quoi. Voilà, on est pas mal. Et allez hop, on va pouvoir donner ça au poney. Voilà, c'est l'heure de la soupe. Donc vous allez voir, j'ai pas besoin de parler beaucoup. Qu'est-ce qui va arriver? Voilà. Bah oui, c'est l'heure de la soupe. Allez bah viens. Doucement, on trotte pas. Voilà. C'est bien ma louloute. J'ai encore ces crottins, j'ai pas le temps de les ramasser, donc je vais les ramasser maintenant. Bah oui ma belle. Allez.
Hop là, je passe par-dessous le fil. Voilà, et là, Kemal et Mousse, les vieux, ils sont sourds. Ils n'ont pas entendu, je les ai appelés. Je laisse ça au dehors parce que je veux d'abord qu'ils mangent le petit médicament. Moumous, Kemal, allez, bah, venez. Bah oui. Allez, mes loulous. Allez, mon chouchou. Viens vite. Viens vite, mon bébé. Allez, hop. Bah oui. Bah oui. Viens vite. Allez, la porte. Allez. Allez. Bah oui. Oh là là. Mince, mon bonbon. Je vais tomber. Bah alors. Ah, on donne. Donc là, vous voyez, mon médicament dans mon carotte. On donne au poney. C'est bien. Ça mousse là le temps d'arriver. On va donner les seaux. Attention, ça c'est pour mon chouchou. Hop. Pour ma moussette, ce qui est bien, c'est que vu que c'est Kemal le dominant de ces deux mousses, elle va pas venir lui piquer sa nourriture. Mais tiens ma mousse. Et mousse, elle mange, je crois, en premier, vous allez voir. Elle mange la carotte. La carotte. C'est bien ma belle. Voilà. Nickel. Maintenant, il faut aller faire les yeux de Kemal, parce que c'est vrai que je les ai pas fait. Elle a déjà tout graille, elle. T'as déjà tout mangé, toi. Ouais, petit glouton. Et on va ramasser les crottins et ce sera enfin terminé. Et voilà l'heure de ramasser les crottins. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 caca. 6 caca à ramasser et on sera good. Ok, 19 h, on a presque terminé. Il me reste à faire les yeux de Kemal. Donc Kemal, vous ai dit, il a les yeux un peu sensibles. Donc là, je vais laisser le masque au plus. Mais là, ouais, 19 h, je vais lui enlever. Aïe, oh non, je me tords la cheville. Et on va regarder s'il a besoin de faire ses petits yeux. Et un mousse derrière. J'ai remis le masque parce qu'il fait encore un peu soleil et ses yeux sont beaux. Donc il n'y a pas besoin de nettoyer. Et là, voilà, vu qu'il fait encore quand même assez beau, je lui ai mis son petit masque. Et Moussette, la jalouse. Comme d'hab. Ouais. Ouais. Et on continue par nettoyer la dalle de caisse. Que vous voyez, il y a plein de foin par terre. Et vu que le maréchal est venu tout à l'heure, enfin le maréchal, le pareur, il y a plein de bouts de corne. Donc je vais nettoyer tout ça. Et après, on aura le foin. Et après, je pense qu'on aura terminé avec les ponitos. Voilà. Ok, c'est 20 h 30, je viens de me laver. L'avantage d'avoir les cheveux à la maison, c'est que bon, on peut y aller à n'importe quelle heure. Mon téléphone s'est coupé, il n'y avait plus de batterie, désolé. Là, je vais faire un dernier petit coucou au poney. Donc, ma crevette d'amour. Hop. Ah, ma belle. Oh, c'est quoi cette belle tête? Regardez-moi là. Oh là là, lé. Un bonbon. Voilà. Bonne nuit Maloute, à demain. Oui. On se va voir les petits. Donc ici bien sûr elle a eu son fond là, pour la nuit. Et je vous montrerai après. J'ai donc fini par à préparer le foin pour demain. Et le petit là-bas. Les loulous. Ah, il y a mon mousse qui arrive. Attendez, je vous montre. Ma moussette. Toujours mon mousse qui arrive en premier ça. T'es la plus gentille toi. Oh là là oui. Oh là là oui ma moumousse, regardez là. Oh ma moussette. Oh ma moumousse. Bah alors. Toi t'as droit à quoi? Une carotte? Grande carotte. Attends, on va couper quand même. Vous allez voir Kemal le jaloux va arriver. Tiens. Mince, ça fait tomber par terre. Dans l'autre bout, j'en ai 3 bouts des carottes. Attends. Ça a coupé, mais donc voilà Moussette. Et ben Kemal, il m'a fait mentir. Hein. Kemal, rien à foutre. Voilà Moussette, c'est mon chapeau. Mon chouchou, comment il va le plus beau des bébés? Bah alors, avec son toupet qui sort par les yeux là. Non mais nimp. Allez, on peut enlever le masque maintenant parce que en vrai, là il y avait les 20 h, bon, le soleil commence à se coucher quand même. Oh, c'est qui le plus beau? C'est toi mon bébé. Bah oui, c'est toi. Regardez-moi cette beauté. Petit bonbon. Lui. Oui, t'as droit, vas-y, tu peux. Bon, ma veste sort du lavage, mais bon, c'est pour ça. Je vais jamais en pyjama les voir parce que lui, il se gratte. Voilà. Bah oui.
Et après, et ouais, il se barre. Vraiment, grattoir. Et ma mousse qui revient. Parce qu'elle me décaresse. C'est qui la plus belle? C'est qui la plus belle? C'est toi? Oui, ma moussette. Et ouais, elle veut des caresses, voilà. Elle se place pour que je puisse lui gratter. Mais mousse, j'ai pas trop le temps là. En plus, je sais pas si j'entendais, mais je suis grave enrhumée. Je sais pas, je suis en train de faire d'allergie. On adore. Vraiment, bon, pour rien au monde, je voudrais aller remettre les poneys dans une écurie parce que franchement, les avoir à la maison, c'est trop bien. Voilà, je peux sortir en pyjama à 20h30, je m'en fous, en fait, c'est à côté. Et bon, après, aujourd'hui, je fais soft parce que je me suis pas occupée des pieds. Donc, un jour sur deux, je fais les pieds, donc de toute façon, ça me prend un peu plus de temps. Et voilà, je vous ai vraiment fait la journée basique avec les poneys. Ah si, je vous ai pas montré le foin. Allez, on y va. Je vous reprends dans 5 secondes. Mousse qui chasse le chat. T'es gentil avec le chat. Dis donc. Dis donc. Regarde là comme il marche vite. Et le chat qui arrive. T'as pas peur, lui? Bah oui, ma mousse. Regardez-le. Ouais. Et ma crevette. Regardez mousse qui chasse le chat. Eh oh, dis donc, mousse. Mais t'es méchante. T'es pas gentille. T'es pas gentille avec le chat. Non mais jamais vu ça. Mais enfin, méchant Anne. Bon allez loulou, je pars demain. Donc demain on fait un bisou et après je m'en vais. Et je reviens, je sais pas, dans un mois, on verra. Ben. Bon finalement je l'ai pris tout le long. Donc le foin est là. Oh, c'est quoi? Ah c'est un petit oiseau, je crois que c'est une souris. Mais non c'est un oiseau. Donc, hop, on ferme là. Je vais me prendre le jus. C'est bon, je me suis pas pris le jus. Ça, on ferme. Tac. Bah oui, ma louloute. Regardez là, là-bas. Bonne nuit mes loulous. Et donc là, vous voyez, donc là, on a le filet à frein pour demain. Qui est comme ça. Voilà. Et on a ça en rab. Je sais pas comment est-ce que j'ai foutu. J'ai dû mettre trop de foin. Ça me paraît beaucoup trop. Et donc, j'ai vidé la bassine pour la remplir demain matin. Mais Mousse, arrête avec de chasser le chat. Ça va, ma louloute? Viens, il me reste 2 bonbons. Allez, viens. Viens. Oui. Et Mousse, elle va être jalouse, mais tant pis. Viens, ma louloute. Je peux pas aller plus loin, après je vais me prendre le jus. Allez, abuse pas. Eh ben, dis donc, ce qu'il faut pas faire. Un deuxième. Oh, allez, je t'aime, ma louloute. Toi aussi, Mousse, je t'aime, mais toi, t'as bouffé 3 bouts de carottes déjà. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, mes louloutes. À demain. À demain. Ok, bon bah voilà, cette fois-ci, le vlog se termine ici. Ouais, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur quoi que ce soit. Et bah écoutez, avoir les chevaux à la maison, c'est vraiment top. Mais on va pas se mentir, c'est du taf tous les jours. Mais voilà, c'est des choix qu'on fait. Allez, bye.